Insoumise, vous participez à une mobilisation donc devant l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre le dit ce soir, s'il a fait ça, c'est pas pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat. Vous lui répondez quoi? Bon, écoutez, chacun constatera que le mépris dans lequel ce soir a été traité l'Assemblée nationale et les oppositions. Le Premier ministre a utilisé un Conseil des ministres sur le coronavirus, donc une chose extrêmement grave, pour faire passer en catimini le 49.3. Donc déjà, j'allais dire que si c'est pour respecter le débat, c'est vraiment fait de manière qui est scandaleuse. Mais en plus de ça, je vous fais remarquer une chose, on n'est même pas à 2 semaines de débat, on n'est même pas à 2 semaines d'examen des travaux. Et le Premier ministre utilise un 49.3, non pas comme d'habitude, il a été utilisé pour la Ve République parce qu'une majorité est rétive, mais simplement pour un calendrier électoral, pour faire passer de manière expéditive une loi dont tout le monde dit, toutes les oppositions sont d'accord pour dire qu'il aurait fallu au moins 7 à 8 semaines pour un débat digne. Donc c'est par convenance électorale qu'il procède au 49.3, mais je pense que ça illustre 2 choses. Un, évidemment, le travers autoritaire de ce pouvoir, mais aussi un aveu de faiblesse, parce que je vous fais remarquer une chose, c'est qu'après la commission spéciale, pour la 2e fois, il n'y a pas eu de vote de la loi sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vote. Cette réforme n'est toujours pas passée par la forme démocratique. Je crois que ça illustre bien la faiblesse de ce gouvernement. Éric Coquerel, Édouard Philippe l'a aussi dit, il y a eu 115 heures de débat nuit et jour. On a étudié que 7 articles sur les 65 que compte le texte. Il restait 29 000 amendements et on a même passé 9 heures pour débattre du titre même de la loi. On est arrivé quand même à une situation un petit peu inédite, non? Mais et donc est-ce que ce gouvernement comment dire? Est-ce que c'est au gouvernement de décider comment une opposition s'oppose? Parce que c'est ça en réalité qu'ils veulent. Ils estiment qu'on doit être là, qu'on doit jouer au béni oui oui pour la forme, pour accepter une réforme qui, je vous le rappelle, casse un des 2 piliers du patrimoine social français. Et ils auraient voulu qu'on passe ça en 2 semaines. Je vous rappelle que la privatisation de TF1, ça tombe bien, je suis sur LCI, ça a duré 2 mois de débat. 2 mois de débat. Et là, en 2 semaines, il aurait fallu tout passer. Je vous rappelle que le gouvernement s'est aussi mis dans cette situation parce qu'il voulait tellement à tout prix passer ça avant les municipales qu'il s'est interdit, à cause des délais, le temps législatif partagé qui lui aurait permis de déterminer combien de temps pouvait être débattue cette loi. Donc c'est lui seul qui s'est mis dans cette seringue. Aujourd'hui, il s'en sort de la pire des manières. Mais très franchement, vu la colère qui est en train de monter, je ne crois pas que ça va leur porter chance. Parce que n'oubliez pas une chose, il y a la motion de censure la semaine prochaine. Il y a le fait que la loi part au Sénat. Elle va revenir à l'Assemblée nationale. Ça laisse des semaines et des semaines de mobilisation, avec, en plus de ça, d'ici là, une gifle électorale que va subir En Marche, parce que les gens n'acceptent pas ce qui est en train de se passer. Alors justement, vous parlez de cette fameuse, Éric Coquerel, de cette fameuse motion de censure que vous avez déposée à gauche. Les Républicains ont également déposé une motion de censure. On sait d'avance que ça va mener à rien. Mais ça mènera à rien. Évidemment, on ne va pas être majoritaire. Mais simplement, déjà symboliquement, le fait que toutes les oppositions déposent chacun une motion de censure, le gouvernement va répondre de ses actes. Mais par la suite, vous savez, ce gouvernement au municipal va sortir des municipales avec, à mon avis, une gifle électorale terrible. Et après, il va falloir assumer encore des semaines de débat. La loi, très franchement, je pense qu'elle ne passera pas au Sénat. Elle va revenir à l'Assemblée. Ça laisse des semaines au mouvement social pour se remobiliser. Pourquoi pas sous forme, je l'espère, de grève, pourquoi pas de marche nationale. En tout cas, ce gouvernement, cette majorité, moi je la sens au bout du rouleau. Vous voulez mon avis? Je pense que tout ça ne montre pas une majorité sereine. Ils n'ont pas été capables de faire passer cette loi. Ils estiment qu'il faut passer au forceps, j'allais dire une régression sociale sans précédent. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui sera impossible. On ne peut pas imposer quelque chose à la majorité d'un peuple. Ça n'existe pas. Et ça notre éditorialiste politique sur le plateau avait une question à vous poser. Allez-y, Bastien. Bonsoir, Éric Coquerel. J'ai une question pour la 2e lecture, puisque le texte reviendra au Parlement. Est-ce que vous allez faire pareil? Est-ce que vous allez déposer autant d'amendements? Ou est-ce que vous dites on va en déposer un petit peu moins, en espérant qu'il y ait peut-être plus de débats et qu'on n'ait pas passé par le 49.3? Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Enfin, toutes les vidéos, pour tous les gens qui ont suivi les 2 semaines, non seulement il y a eu des débats, mais grâce aux oppositions, on a révélé plusieurs lièvres dans la loi. Vous savez très bien qu'avant le début de cette discussion, par exemple, personne ne savait que le gouvernement avait inventé quelque chose, le revenu moyen par tête, d'activité par tête, qui n'existe pas.
Bon, personne ne savait, par exemple, qu'il y avait des trous de 72 milliards d'euros entre 2025 et 2040 par le fait de passer de 8 à 3 paliers, etc. Je porte pas de jugement, je vous demande si vous allez refaire la même chose en deuxième lecture et déposer autant d'amendements. Eh bien, de la même manière, on va combattre cette loi, parce que je vous le dis très clairement, comme la majorité des gens en France, on n'en veut pas de cette loi. Donc on va utiliser le débat parlementaire pour les ralentir le plus longtemps possible, mais aussi pour débattre et montrer que cette loi, elle est à la fois inégale, injuste et très mal fichue. C'est aussi une des caractéristiques de cette réforme. Merci beaucoup, merci.